Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, je souhaiterais que nous parlions un peu de l'économie de notre pays le Togo. Selon le brillant économiste français Charles Gave, l'économie, c'est l'énergie transformée. Au premier abord, j'aimerais spécifier qu'il existe plusieurs formes d'énergie. Et l'énergie dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est l'électricité, c'est-à-dire les hydrocarbures. L'électricité, le pétrole, ainsi de suite. Vous savez, remontons un peu dans la période de l'industrialisation. Quand l'industrialisation a commencé, c'est qu'on a créé des moteurs. Et ces moteurs avaient besoin de l'énergie. Création de moteurs mécaniques qui utilisent de l'énergie. Voilà comment l'économie des grands pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis après, voilà comment l'économie de ces grands pays est née. La vraie économie. Au Togo, au XXIe siècle, en 2025, jusqu'à présent, il n'y a pas l'électricité de manière courante au Togo. On donne l'électricité aujourd'hui, demain on coupe. On donne le matin, on coupe l'après-midi. On donne jusqu'à 10 heures, on coupe jusqu'à minuit. Ça veut dire que les citoyens togolais ne peuvent pas bâtir une économie basée sur l'énergie électrique. Or, ce pays a le soleil 365 jours dans l'année. En 2011, j'ai écrit un livre qui se trouve dans presque toutes les bibliothèques universitaires du monde. Le titre est Climate Policy and Development. Écrivez ça dans Amazon ou bien dans Google et donnez mon nom, Romaric Sonalognon. Vous allez trouver ce livre dont je viens de parler. Dans ce livre, j'ai bel et bien stipulé que c'est une immondicité qu'un pays africain qui a 365 jours par an le soleil puisse avoir à manquer d'énergie. Ça n'a pas de sens. Parce qu'à l'heure de la technologie moderne, on peut puiser de l'énergie à partir des rayons solaires. Où en sommes-nous au Togo? J'aimerais revenir au début pour vous dire que l'économie ne tombe jamais du ciel. C'est une construction. On n'a pas besoin d'avoir le phosphate, le pétrole, l'or, le diamant, ainsi de suite pour avoir une économie. L'Allemagne, la troisième puissance économique du monde, la première puissance économique, la première puissance économique de l'Europe, n'a pas un gramme de phosphate, n'a pas un gramme de clinker, n'a pas un gramme d'or. On me posera la question de savoir comment est-ce que l'économie de l'Allemagne s'est développée. J'aimerais vous les expliquer. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays? On a créé des écoles de formation, des écoles normales supérieures et des universités. Vous connaissez les voitures qu'on appelle Mercedes-Benz, Audi? Vous connaissez ces voitures? Volkswagen, BMW et autres? C'est parce que l'État a créé des écoles de formation, des universités et des écoles supérieures. Les gens sont allés se former. Après s'être formés aux différents métiers, ces gens sont déversés dans des industries. C'est là où l'ingéniosité de l'Allemand se fait voir. Au Togo, combien d'écoles de formation l'État a-t-il créé? Au temps des Allemands au Togo, vous avez une école comme ça à Sokoré, où les gens allaient se former. Jusque dans les années 90,
Il y avait aussi une bonne école comme ça, je pense à Didier Gomé, où les gens allaient. Où sont ces institutions aujourd'hui? C'est le fondement de l'économie. Une économie qui est basée seulement sur l'exportation des ressources minières est une économie primitive. Parce que, ce n'est pas le Togo qui fixe le prix du phosphate et des autres minéraux. C'est les acheteurs qui fixent le prix de ce que nous vendons. Première chose. Deuxième chose, les entreprises du Togo sont vendues. Elles ne sont même pas vendues, elles sont bradées. Parce qu'une seule personne aimerait rester au pouvoir et pour cela, il brade les entreprises du Togo afin de bénéficier de la faveur des gens. Le port autonome de Lomé, le port en eau profonde qui a été construit par les Allemands, qui a été construit par l'aide économique de l'Allemagne. Ce port a été légué à M. Vincent Bolloré. Le phosphate, selon les derniers calculs, le phosphate n'apporte même plus 1 centime dans les caisses de l'État. Parce que ce domaine a été légué à d'autres personnes. Pour qu'on reçoive une machine, le Pegasus, pour s'ingérer dans les affaires privées des gens. Voilà comment un seul individu détruit complètement l'économie de toute une nation. Si les milliardaires, il y a un moment, celui qui dirige le Togo, lui-même il a reconnu que la richesse du Togo se trouve dans les mains d'une petite minorité. En économie, on parle de trickle-down effect. L'effet de trickle-down, ça veut dire quoi? Même si cette minorité qui a amassé des milliards au Togo, si cette minorité allait investir cette richesse dans la création de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? La jeunesse allait se faire former dans ces entreprises et cette jeunesse allait trouver du boulot dans ces entreprises. Ça veut dire qu'on réduit le taux de chômage. Quand les gens travaillent dans les entreprises, ils vont aussi payer l'impôt à l'État. Donc, ceux qui sont autour de celui qui dirige le Togo et qui ont amassé des milliards, s'ils devaient investir cet argent dans la création des entreprises et dans la création des emplois au Togo, même l'État allait en bénéficier. Et c'est avec ces impôts-là que l'État crée, construit des routes, construit des hôpitaux, crée de meilleures conditions pour attirer les investisseurs. Depuis ma petite enfance à Lomé jusqu'à aujourd'hui, on nous a toujours présenté des maquettes. On a amené certaines personnes à la télévision, TVT, dans le journal de 20 h. On nous dit que voilà, ce monsieur, il vient de la France, il vient de ce pays, il est un investisseur. Et les gens sont heureux. En fin de compte, rien n'est fait. Les investisseurs qui ont été présentés à la télévision togolaise, au peuple togolais, depuis ma petite enfance jusqu'à ce jour, si ces gens-là avaient véritablement investi au Togo aujourd'hui, notre pays serait un pays industrialisé. C'est qu'on nous présente toujours des maquettes, mais derrière, il n'y a toujours aucun effet, rien n'est derrière. Avant de parler, avant d'essayer d'attirer les investisseurs, il faut se poser certaines questions. Quelqu'un qui vient de l'étranger pour investir dans ton pays, lui, il a l'esprit mercantile. Ça veut dire quoi? Il veut mettre son argent, il espère à la fin de l'année des dividendes. Personne ne vient investir dans ton pays à cause de tes beaux yeux. Personne ne viendra investir au Togo parce que le Togo est un pays pauvre et qui a besoin d'investissement. Personne ne le fait. Quand un investisseur vient,
c'est parce qu'il a calculé le terrain. Il sait qu'il a la chance de faire fructifier son fonds de commerce. C'est tout. Maintenant, il n'y a pas que le Togo. Il y a le Ghana, il y a le Bénin, il y a le Nigeria, il y a le Burkina Faso, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va faire qu'un investisseur étranger va préférer le Togo par rapport au Burkina Faso, par rapport au Bénin, par rapport au Ghana? Voilà des questions qu'on doit se poser. Je vais vous donner quelques éléments. 1. Il faut une main-d'œuvre qualifiée. Et pour avoir une main-d'œuvre qualifiée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des écoles de formation, des universités techniques, des écoles normales, ainsi de suite. Ces institutions forment la jeunesse. Il faut permettre que les entreprises aussi puissent former les gens. Quand il y a la main-d'œuvre qualifiée dans le pays, cela attire les investisseurs. Voilà un critère. Deuxième critère, il faut une sécurité politique dans le pays. Aucun investisseur ne peut venir engloutir ces milliards dans un pays qui peut s'exploser à chaque instant. Parce que derrière l'idée de l'investissement se trouve l'idée de l'enrichissement. Quelqu'un qui vient investir dans ton pays, lui, il espère tirer des bénéfices. Et c'est financier, c'est économique. Donc, il faut un pays politiquement stable. Si on compare le Togo au Bénin, on compare le Togo au Ghana, on compare le Togo au Nigeria, sur le plan politique, où est-ce qu'on peut trouver la stabilité? Si la stabilité dans la sous-région se trouve au Bénin, l'investisseur va aller au Bénin. Si c'est au Ghana, il va aller au Ghana. Parce que l'investisseur étranger, il n'a aucune dette vis-à-vis du Togo. Ce qu'il cherche, lui, c'est un lieu où il va investir son argent et espérer à la fin de l'année des dividendes. C'est tout. Est-ce qu'il existe une stabilité politique au Togo? Chacun trouvera sa réponse à cette question. Premier facteur, il faut la main-d'œuvre qualifiée. Deuxième facteur, il faut la stabilité politique. Troisième facteur, il faut quoi? Il faut un système judiciaire qui fonctionne. Il faut la sécurité judiciaire dans le pays. Un investisseur qui vient doit pouvoir savoir que s'il y a un problème avec quelqu'un, si le problème est amené devant la justice va trancher selon le droit. Est-ce que la justice togolaise a jamais dit le droit dans notre pays? Vous pensez que les investisseurs, c'est des gens qui se réveillent un matin après avoir fait un cauchemar ou bien un rêve, ils prennent des milliards qu'ils viennent engloutir dans un pays? Non. Avant de venir investir dans un pays, ils font des recherches sur ce pays. Ils lisent bien sur le pays. Ils cherchent certains facteurs. Est-ce que ce pays est politiquement stable? Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée dans ce pays? Est-ce qu'il y a la sécurité judiciaire dans le pays? Est-ce qu'il y a la sécurité physique dans le pays? Depuis des années maintenant, des gens vont à la banque, ils retirent l'argent, même au grand marché de Lomé. Au vu et au su de tout le monde, les gens sont braqués. On tire sur eux. On vole leur argent. Vous pensez qu'un investisseur va venir au Togo dans ces conditions? Où il n'y a pas de sécurité politique, il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de sécurité judiciaire, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, il n'y a pas de sécurité physique. Un investisseur va venir au Togo? Non, aucun ne viendra. Géographiquement, le Togo a une chance énorme pour attirer des investisseurs. Secondo, au Togo, on apprend le français. À partir de la 6e, on apprend l'anglais.
et ceux qui font la série A apprennent aussi l'allemand. Donc le Togolais, surtout quand il a fait la série A, il parle au moins 3 langues internationales, le français, l'anglais et l'allemand. Donc, cela donne une opportunité à des entreprises américaines, anglaises, allemandes et françaises, belges et autres, de pouvoir venir s'installer au Togo. Mais cela ne suffit pas. Il faut la stabilité politique. Il faut la sécurité judiciaire. Il faut la sécurité physique. Il faut la main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que ces 4 conditions sont remplies au Togo? Si elles le sont, personne ne viendra quelque part pour demander aux investisseurs de venir investir au Togo. C'est eux-mêmes qui vont venir. Vous savez, aujourd'hui, il suffit d'aller sur Google ou bien aller à la bibliothèque pour chercher l'information sur chaque pays du monde. Tu vas sur Google, tu tapes Togo, économie, tu tapes Togo, politique, tu tapes Togo, justice, tu tapes Togo, sécurité physique. Tu auras toutes les informations sur ce pays. Il faut à peine 1 heure de temps pour un investisseur sérieux d'avoir les informations nécessaires sur le Togo. Si l'investisseur veut venir investir en Afrique de l'Ouest, il cherche ces informations sur le Togo, sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire, sur le Ghana, ainsi de suite. Et à la fin, il prend ses décisions. Quel investisseur sérieux va avoir des réponses à ces questions en Côte d'Ivoire et va laisser la Côte d'Ivoire, va laisser le Bénin, va laisser le Ghana pour venir investir au Togo? Voilà une raison pour laquelle il n'y a pas de création d'entreprises sérieuses au Togo. En dehors de cela, vous avez une administration au Togo qui est un frein. Ceux qui travaillent dans l'administration, normalement, ils sont des serviteurs du peuple. Mais quand vous arrivez au Togo, vous allez avoir l'impression que c'est des dieux que le peuple doit servir. Or, quand tu travailles dans l'administration, tu es payé par l'impôt qui est perçu chez nos mamans qui vendent le adémé, l'huile rouge, le riz, le manioc, ainsi de suite dans les marchés. Donc, tu es le serviteur du peuple. Mais ceux qui travaillent dans l'administration au Togo jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris le rôle qu'ils ont. Ils se méprennent pour des rois et pour des dieux, alors qu'ils ne sont que des employés du peuple. Donc, il faut un changement de mentalité. Tu vas déposer un papier dans l'administration. Celui qui est déjà payé avec les taxes du pays, il va te réclamer de l'argent. Il va te dire que il faut déposer une pierre sur le papier, sinon le papier va s'envoler. Voilà un langage que l'on utilise souvent dans l'administration au Togo. Un papier qui devait être signé, légalisé et signé au bout d'1 jour, des fois c'est des mois. Parce qu'il y a des gens, ils reçoivent le salaire, mais ils ne travaillent même pas. À peine ils viennent au boulot, fait 1-2 heures, ils disparaissent. Et vous pensez que ce pays peut se développer? Et vous pensez dans ces conditions-là qu'un tel pays peut se développer? Dieu nous a donné des ressources minières. Mais au XXIe siècle, tu ne peux pas bâtir une économie sur l'exportation seule des ressources minières. Il faut créer des entreprises, des industries de transformation. Le Togo exporte le phosphate, mais le Togo importe l'engrais. Or, l'engrais est un produit dérivé des phosphates. Vous comprenez ça? Tu vends ton phosphate à vil prix et tu vas acheter de l'engrais à un prix qui coûte les yeux de la tête. Comment est la balance commerciale du Togo par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux États-Unis, ainsi de suite?
il faut s'asseoir et répondre à ces questions et chercher des mécanismes pour renverser la donne. Je vais finir sur ce point où très souvent, nos pays signent des accords de libre-échange avec de grands pays. Le pays comme le Togo va signer un accord de libre-échange avec un pays comme la France. Avant de signer un accord de libre-échange, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que tu produis. Qu'est-ce que le Togo produit pour vendre sur le marché français? La France produit tout. Elle peut exporter au Togo tout ce qui est produit dans ces industries. Est-ce qu'il existe des industries au Togo? Qu'est-ce que le Togo produit pour aller vendre sur le marché français? Si cela n'est pas le cas, signer un accord de libre-échange, c'est une ignorance pure. Si vous ne produisez pas assez, il faut mettre la taxe sur les produits qui sont importés. Et c'est avec cette taxe-là qu'on développe un pays. Mais quand vous signez un accord de libre-échange, ça veut dire que l'autre peut venir déverser sur votre marché tout ce qu'il produit. Mais qu'est-ce que toi tu produis pour aller déverser sur le marché de l'autre? Première question. Deuxième question. Même si tu produisais quelque chose que tu peux déverser sur le marché, il existe encore quelque chose. On va te dire que les conditions dans lesquelles tes produits sont faits ne remplissent pas le standard de la France. Prenons par exemple le marché qu'on appelle Toonfish. Tuna, je ne sais pas comment on appelle ça en français, un poisson spécial qui se trouve dans la mer au Togo. Si le Togo signe un accord de libre-échange avec la France par exemple, dans la même mer, les bateaux français peuvent venir pêcher ces poissons. Le Togo aussi va pêcher ce poisson-là. Si le Togo veut vendre ce poisson sur le marché français, les Français peuvent dire les conditions dans lesquelles votre poisson a été traité ne remplissent pas, ne sont pas à l'image de nos standards. À cause de cela, nous avons certes un accord de libre-échange, mais votre poisson ne peut pas venir sur notre marché. Or, vous prenez le poisson dans la même eau, au même endroit. Mais eux, ils peuvent déverser leurs produits dérivés de leur poisson sur votre marché. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour diriger un pays, c'est une affaire de responsabilité. En sciences politiques, il existe deux pôles en ce qui concerne le rôle de l'État. Il y a un pôle qui dit que le premier rôle de l'État, c'est la survie de l'État. C'est d'assurer la survie de cet État. L'autre pôle dit que le premier rôle de l'État, c'est le développement. Moi, je suis un intégrationniste. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'un pays peut survivre s'il ne se développe pas économiquement. Donc, il faut lutter pour la survie de l'État. Au même moment, il faut le développement économique. Emmanuel Macron a dit il y a quelques mois sur la chaîne de télévision qu'on ne peut pas se permettre d'être des herbivores. Car, selon lui, nous sommes dans un monde où les carnivores dévorent les herbivores. Jusqu'à présent, l'économie du Togo, ou bien le Togo, c'est comme une biche. Chaque petit animal de la forêt peut venir l'arrêter et s'en gaver. Or, notre pays est indépendant dans les années 60. Le 27 avril 1960, le Togo était indépendant. Nous sommes en 2025. C'est une véritable irresponsabilité de laisser le Togo dans l'état dans lequel il se trouve jusqu'à présent. Et cette affaire, ce n'est pas une affaire de politique. C'est une affaire de patriotisme, une affaire de compétences économiques, de compétences politiques.
Le Togo a ses fils et ses filles qui ont le Congolo, qui peuvent aider notre pays à avancer, à se développer très rapidement. Mais à cause du pouvoir d'un seul individu qui a déjà fait 20 ans et qui pense qu'il doit mourir au pouvoir, notre pays va en décrescendo. Il faut que cela cesse.